Bonjour chers internautes, vous qui avez pris le temps de nous suivre pour apprendre. Nous avons commencé une série dont le thème principal est comment développer son entreprise. Et dans la première vidéo, nous disions qu'un bon chef d'entreprise prenait le temps d'acquérir des ressources productives ou utiliser des ressources productives pour développer son entreprise ou sa start-up ou encore son business. Pour continuer, aujourd'hui nous allons vous donner un deuxième élément aussi important pour développer votre entreprise. Comment nous avons utilisé cela? Quel montant puis-je investir pour l'acquisition de nouvelles ressources productives afin de développer mon entreprise? Les ressources productives sont là, il faut les acquérir. Et quel est le montant donc qu'il faut pour investir? Alors, on a identifié les ressources productives. Maintenant, il faut investir pour obtenir ces ressources productives. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là pour acquérir des ressources productives? Vous devez savoir avant de faire tout cela que, comme un bon chef d'entreprise, identifie d'abord les ressources productives ou utilise les ressources productives pour développer son entreprise. Ici aussi, vous devez être un bon chef d'entreprise qui va investir avec sagesse. Vous devez donc vous demander, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour vous acquérir d'autres ressources productives? Vous devez aussi vous demander, si j'utilise les moyens propres de l'entreprise, est-ce que j'aurai un bon retour sur investissement pour combler afin que je ne puisse pas nuire à mon entreprise? Vous pouvez aussi vous poser la question, où allez-vous obtenir les moyens ou de l'argent qu'il faut afin de vous acquérir des ressources productives? Dans cette séance d'aujourd'hui, nous allons vous donner quelques astuces, quelques éléments, quelques outils qui vont vous permettre de savoir quel montant faudrait-il investir pour le développement de votre entreprise. Alors, le premier élément ou le premier outil qu'on va voir aujourd'hui qui va vous permettre de savoir bien investir dans l'acquisition d'une nouvelle ressource productive, c'est le plan de trésorerie. Le plan de trésorerie est un élément très important pour un chef d'entreprise. Alors, dès aujourd'hui, si vous n'en avez pas, si vous n'utilisez pas ça, nous, chez Entraide, nous allons vous recommander carrément de prendre l'initiative d'avoir le plan de trésorerie que vous utiliserez dans le futur. Pour un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un plan de trésorerie? Nous allons dire que c'est un outil qui vous permet d'obtenir la situation financière exacte de votre entreprise. Et grâce à cet outil-là, vous serez capable, on va même dire à 85%, de prendre de bonnes décisions, surtout des décisions qui ont des relations avec de l'argent. Parce que le plan de trésorerie, c'est le résumé ou c'est la situation exacte de l'argent de votre entreprise. Nous allons voir dans notre continuité quels sont les éléments qui caractérisent ou quels sont les grands moments qui composent un plan de trésorerie. Prenez le temps de bien cerner cela car c'est une clé pour le développement de votre structure. Le premier élément du plan de trésorerie, c'est cet élément qui vous permet d'examiner les résultats du passé de votre entreprise. Nous allons prendre un exemple. Si j'ai commencé il y a 3 mois une activité commerciale ou une activité que nous allons appeler plus tard notre entreprise, je devrais normalement avoir une situation exacte où les éléments ou les données qui vont me permettre de savoir du point de départ et là où je suis exactement. Qu'est-ce que je suis en train de vivre financièrement dans mon entreprise ou dans mon activité. Ça, c'est le premier grand moment. Le deuxième grand moment de notre plan de trésorerie, c'est l'élément qui nous permet de prévoir l'évolution future de notre entreprise. Comment on y arrive? On peut se poser cette question. Quelles sont mes dépenses, mes revenus prévisionnels? On voit que dans cette deuxième partie, on n'est pas exactement dans le réel, mais on est dans les réflexions, dans les prévisions, dans les projections vers le futur. Et le troisième moment aussi important de votre plan de trésorerie, c'est le moment qui vous permet de calculer le montant
de votre trésorerie prévisionnelle. C'est ce qui vous permet de savoir la liquidité de votre entreprise au moment où vous êtes en train de parler. Par exemple, si on a commencé il y a 2 mois, aujourd'hui on devrait savoir combien de dépenses on a dû engager, combien de revenus on a dû encaisser et exactement quelle est notre liquidité dans notre entreprise. De telle sorte, quand vous tenez compte de ces 3 éléments, vous connaissez exactement la situation de votre entreprise. Pour bien cerner ces éléments, on va vous donner un petit résumé. Ces 3 moments, nous les appelons PAL chez nous. Dans PAL, qu'est-ce qu'on a? On a le passé que le plan de trésorerie va retracer. On a le moment présent ou notre liquidité que l'entreprise a. Et on a le futur ou l'avenir de notre entreprise qui est le moment prévisionnel que nous sommes en train de voir comment est-ce que dans les mois à venir ou dans les années à venir, on devrait agir pour encaisser quoi et pour dépenser quel genre de dépenses on va engager. Alors, si seulement vous avez bien pris le temps de renseigner votre plan de trésorerie du moment où vous avez commencé jusque là où nous sommes actuellement, vous serez à 85% prêt à prendre de bonnes décisions pour votre entreprise. Votre plan de trésorerie, surtout la partie de liquidité, ça va vous aider à savoir est-ce que je peux prendre un prêt à la banque? Est-ce que je peux utiliser les fonds propres de l'entreprise pour acquérir une ressource productive? Ou encore, est-ce que je peux me permettre de demander de l'argent par-ci par-là, de demander des investissements par-ci par-là? Est-ce que je serais prêt à rembourser si je prenais un crédit? Et aussi, c'est ce plan de trésorerie-là qui va vous aider à connaître le montant que vous pouvez prendre comme prêt et de tracer l'échéancier de remboursement de ce prêt-là. C'est aussi ce plan de trésorerie bien tracé qui va vous aider à savoir est-ce que je peux acquérir une telle ressource, une ressource de tant de millions ou de tant de mille? Est-ce que ma trésorerie permet ou ma trésorerie ne permet pas? C'est donc pour vous dire que votre plan de trésorerie est un élément très important puisque c'est ça qui vous permettra de connaître la situation financière exacte de votre entreprise. En dehors des ressources productives qui font à ce que vous puissiez développer avec votre entreprise, le plan de trésorerie est aussi un élément important et très essentiel pour le développement de votre entreprise. Vous savez, depuis un certain moment, si vous nous suivez depuis un certain temps, que nos formations sont plus pratiques parce que c'est lié à des exercices. Alors, pour le plan de trésorerie et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, on va aussi vous donner un tableau que vous pouvez examiner, un tableau que vous pouvez utiliser pour votre formation ou vos exercices. Pour continuer, on va prendre le deuxième élément. Que faites-vous donc avec votre PAL? C'est-à-dire que votre plan de trésorerie qui retrace votre passé, votre avenir et votre liquidité. Prenez ça comme un petit exercice que vous allez faire. Comme ça, ça va vous aider à ce que vous puissiez intégrer cela et que ce soit comme une habitude quotidienne que vous allez faire pour sélectionner les données et surtout renseigner votre plan de trésorerie à chaque période que vous pensez être nécessaire. Donc, avec le passé, qu'est-ce que vous faites? Vous devez faire un récapitulatif de vos dépenses fixes, de vos dépenses variables, de vos bénéfices ou pertes au cours d'une période donnée. On va prendre un exemple. Si ça fait déjà 6 mois que j'ai lancé ma start-up, qu'est-ce que je devrais trouver dans mon plan de trésorerie? Chaque mois, je dois avoir des coûts fixes que j'ai eu à dépenser. Je dois avoir des coûts variables s'il y en a exactement. Je dois avoir des revenus que j'ai dû encaisser pendant chaque mois et jusqu'à ce que j'aurai les données pour tous les 6 mois d'existence de ma structure. Et c'est ça qui va m'aider à savoir est-ce que je suis en train d'évoluer, je suis stagné ou encore il y a des améliorations qu'il faut que je puisse faire. Puis faites une étude analytique et retrouvez la situation financière exacte de votre entreprise. On va faire quelque chose. Il ne suffit pas
de prendre les données et de les stocker dans un endroit quelconque ou de les archiver et ça va rester là-bas, les données là vous serviront à rien. Je le dis, si vous prenez les données, vous les stockez à un endroit et vous ne les exploitez pas, les données là vous serviront à rien et vous aurez perdu le temps en prenant les moments pour les sélectionner. Une fois que vous avez donc pris le temps de faire de récapitulatif pour le passé de vos activités, prenez le temps de faire une étude analytique de ces données-là. Si d'ailleurs, quand vous allez suivre, si vous avez des soucis à propos de l'étude analytique des données sélectionnées, vous pouvez nous les mettre dans les commentaires et on va vous aider, on va vous donner les astuces, on va vous donner des outils qui peuvent vous permettre de le faire de façon automatique. Alors, si on a fait le récapitulatif du passé, on va prendre notre avenir, ou l'avenir de notre entreprise. L'avenir de l'entreprise, on ne connaît pas exactement ce que ça sera. C'est d'ailleurs comme notre vie de tous les jours. On ne sait pas ce qu'est le lendemain, de quoi le lendemain est fait, et on ne sait pas quelles sont les situations qui vont être là. Pour votre entreprise, ne négligez pas l'avenir, mais vous devez être dans l'estimation. Donc, à l'aide ou grâce à votre plan de trésorerie, prenez le temps de faire l'estimation de l'avenir. Comment vous procédez? Prenez les résultats du passé, le récapitulatif que vous avez fait, vous avez des soldes ou des montants exactement après les calculs que vous avez fait, des données que vous avez sélectionnées. À base de cela, faites des estimations pour le coût fixe du futur, pour le coût variable du futur et même des bénéfices. Par exemple, si j'étais en train de louer un local avec quelque chose de 50 000 et quand je prends d'autres coûts fixes et d'autres coûts variables, je pouvais me retrouver avec quelque chose de 200 000 de dépenses chaque mois ou peut-être les mois en décadence. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais maintenant réfléchir dans le futur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais ou je serai capable d'augmenter les dépenses de coûts fixes ou de coûts variables, ou est-ce que je dois les réduire? Et ainsi, je vais voir dans les dépenses qu'est-ce que je dois garder comme dépense ou qu'est-ce que je dois ajouter comme dépense, et aussi pour voir dans le futur qu'est-ce que je vais gagner si j'ai enregistré telle dépense ou si j'enregistrais tel revenu. L'avenir, vous ne connaissez pas, mais faites des provisions, faites des estimations pour vous projeter dans l'avenir et voir quelle orientation vous pouvez donner à votre entreprise, quelle orientation vous devez prendre, quel genre d'objectif il faudra mettre en place pour que vous puissiez exceller et vous puissiez développer votre structure. Alors, le troisième élément, c'est la liquidité présente de votre entreprise. Ici, on va partir doucement, on va voir trois moments. Nous allons voir la trésorerie de départ, la trésorerie présente et on va voir la trésorerie du futur ou la trésorerie de fin de période. Alors, qu'est-ce qui caractérise votre trésorerie de départ? Certainement, quand vous avez commencé, vous avez de l'argent, vous avez un petit fonds ou ce qu'on appelle un peu le capital. Le fonds que vous avez, c'est ce qui équivaut à votre trésorerie de départ. Ce fonds peut être, soit vous l'aviez dans une banque quelconque, soit dans une caisse chez vous, soit à un endroit quelconque. Le fonds là, c'est ça qu'on appelle la trésorerie de départ. Et quand donc vous allez commencer à utiliser votre plan de trésorerie, ces fonds doivent figurer sur le plan de trésorerie du mois de votre début d'activité. Parce que cela va vous aider de savoir d'où vous êtes parti et qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Ou aussi, cela vous aidera à faire certains calculs pour savoir exactement de quoi est faite votre entreprise. Ce que vous allez faire par la suite, c'est quoi? Donc, le deuxième moment de votre liquidité présente. À chaque mois, vous allez ajouter les bénéfices mensuels à votre trésorerie de départ. Chaque mois, vous ajoutez les bénéfices de ce mois-là à votre trésorerie de départ. Pour quelle raison? Cela va vous permettre de calculer la trésorerie de fin de période. Par exemple,
Nous sommes en avril, j'ai commencé mon activité en février et j'avais 200 000 comme fonds de départ ou trésorerie de départ. Quand j'arrive à la fin du mois de février, d'après mes calculs, j'ai fait un bénéfice de 50 000. Ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais prendre ce bénéfice, je vais ajouter à la trésorerie de départ, donc les 200 000 avec lesquels j'avais commencé, je prends les 50 000, j'ajoute, pour avoir la trésorerie de fin de période. Donc en février, je serai capable, après mes calculs, d'avoir un fonds que je vais dire, bon, quand j'ai fini la période, j'avais commencé la période avec tant, quand j'ai fini la période, j'ai ça. Mais attention, ne vous dites pas que, par exemple, dans notre cas présent, on aura certainement 250 000, puisqu'on a commencé avec 200 000, on a ajouté 50 000, on aura 250 000. Ça ne veut pas dire que c'est ça exactement que vous avez en liquidité. Parce que le 200 000, c'était pour votre lancement et ainsi de suite. Donc faites attention, ne confondez pas. Le troisième point, c'est la trésorerie de fin de période. Qu'est-ce que c'est? La trésorerie de fin de période sera donc le mélange de la trésorerie de départ plus le mois ou les bénéfices du mois écoulé, et c'est ce qui va faire la trésorerie de fin de période et qui va au même moment devenir la trésorerie du début ou du départ du mois prochain. 200 000 du début du mois, 50 000 de bénéfices du mois. Cette addition va nous donner la trésorerie de départ du mois prochain. Donc février, on a fait la trésorerie de fin de période et la trésorerie de fin de période de février devient donc la trésorerie de départ de la période du mois suivant. Une fois que vous connaissez de combien de liquidités vous disposez pour la période suivante, alors vous pourrez donc décider entre plusieurs façons de développer votre entreprise, entre plusieurs façons d'investir pour développer votre entreprise, entre plusieurs façons pour acquérir le montant nécessaire pour le développement de votre entreprise. Vous allez savoir si vous avez assez de liquidité dans votre entreprise pour prendre un fonds et investir dans une ressource productive, ou au cas contraire, vous saurez aussi que vous n'avez pas assez de liquidité, donc il faut soit prendre un prêt. Et grâce à cela aussi, vous allez savoir, parce que vous avez fait des prévisions dans le futur, vous allez aussi savoir, il faut que je prenne un prêt à temps et mon échelon ou mon échéancier de remboursement de ce prêt, je dois l'établir de telle façon, telle façon. Par exemple, si dans le futur, quand j'envisage prévisionnellement, je me dis je serai capable d'encaisser par exemple des bénéfices, un bénéfice de 100 000, je peux donc me dire si je prends un prêt à 250 000, comment je vais entrecouper les prêts là pour que je sois capable de faire un remboursement. Tout cela, c'est les éléments que votre plan de trésorerie doit vous donner. Prenez le temps de bien le faire de façon minutieuse pour que vous ne tombez pas dans les erreurs, pour que vous ne puissiez pas faire faillir votre entreprise. Rappelez-vous que nous sommes en train de parler de comment vous faites pour faire développer votre entreprise ou pour donner d'autres allures à votre entreprise. Nous ne pensons pas que vous avez créé votre entreprise pour le faire chuter. Donc prenez le temps de bien faire votre trésorerie, de bien engager votre plan de trésorerie, de bien renseigner votre plan de trésorerie afin que vous grandissiez, afin que votre entreprise puisse avoir les moyens nécessaires pour aller de l'avant. Le plus souvent aussi, nous mettons des recommandations, puisque nous aussi nous exécutons ce que nous vous donnons. Nous faisons ce qu'on vous donne. Et donc, nous avons une certaine expérience. C'est pourquoi nous mettons des recommandations. Surtout quand on est encore une start-up, on est encore à nos débuts, on peut savoir qu'il faut faire telle chose, telle autre chose, mais on ne prend pas le temps de le mettre en pratique. Alors, nous ne cesserons jamais de vous rappeler que ce que vous connaissez, et surtout si vous savez que ça va aider votre entreprise, mettez cela en pratique. Ce qui dit, dès ce jour que vous êtes en train de suivre notre formation ou notre séance, prenez le temps de créer un fichier de plan de trésorerie. Bon, ça peut être un fichier numérique ou un fichier quelconque.
Mais vous voyez que la technologie est en train d'évoluer au fur et à mesure. Donc notre recommandation serait que vous ayez la possibilité de créer un fichier numérique. Parce que ça va vous alléger au même moment le travail et ça va vous permettre d'être peut-être plus productif avec d'autres tâches qui sont reliées à votre entreprise. Vous pouvez aussi, en dehors de créer vous-même, il y a des logiciels qui existent, il y a des applications que vous pouvez utiliser qui vont vous aider à générer ou à gérer ou à mettre en place un plan de trésorerie plus efficace. Mais en tout cas, ce que vous pouvez faire, c'est de prendre votre temps, de vous engager à avoir un plan de trésorerie que vous allez renseigner pour que vous soyez capable de prendre les bonnes décisions. Renseigner le plan de trésorerie, c'est quoi? C'est collecter les données, par exemple les données comptables, et les mettre dans votre plan à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut, et pour que vous puissiez avoir des résultats comme vous voulez. Aussi, vous devez être capable de bien utiliser les renseignements que vous avez donnés à votre plan de trésorerie. Et vous devez avoir la situation financière exacte de votre entreprise pour la développer par la suite. Vous avez collecté les données, vous avez renseigné votre plan de trésorerie. Prenez le temps de bien étudier, de bien analyser, de telle sorte que vous ayez la situation exacte, la situation financière exacte de votre entreprise pour vous permettre de prendre de bonnes décisions pour que vous puissiez évoluer et vous puissiez développer votre entreprise. Nous savons que ce n'est pas toujours facile, surtout quand on est encore au début, mais ce que vous pouvez faire, c'est prendre le temps d'appliquer petit à petit pour que vous atteigniez les objectifs, pour que vous atteigniez ce pourquoi vous avez lancé votre structure. Alors, pour finir, nous allons dire ceci. Le montant pour faire un investissement dans le but de développer votre entreprise, c'est le plan de trésorerie qui vous le dira. Et aussi, c'est lui qui vous dictera la ligne de conduite qu'il faut prendre. Les ressources productives se vendent par-ci par-là parce que ce n'est pas vous qui les produisez. Ils ont ces ressources-là ont un prix donné, mais c'est votre plan de trésorerie qui va vous dire que vous pouvez prendre tel montant pour investir dans telle ressource ou vous ne pouvez pas le faire. Et aussi, c'est votre plan de trésorerie qui vous dira vous êtes capable de prendre un prêt de telle somme car vous serez capable de rembourser pour que vous ne puissiez pas couper sous les dettes que vous serez capable ou incapable de rembourser et de satisfaire votre créancier. Aussi, votre plan de trésorerie vous dira s'il faut prendre un fonds dans votre caisse ou s'il faut inviter des investisseurs pour que vous puissiez partager votre entreprise ou pour que vous puissiez penser ensemble comment développer votre entreprise. Un point, ne faites pas un investissement parce que vous en avez envie, mais parce que cela permettra de développer votre entreprise. Ne faites pas un investissement parce que vous en avez envie. Investissez parce que vous êtes sérieux, vous êtes conscient que cela aidera votre entreprise à prendre de l'envol, à évoluer. Si par exemple, j'ai déjà tel matériel qui me permet de fonctionner, pas besoin que je fasse un investissement pour ralentir mon entreprise. Cet argent-là pour ajouter ce matériel, si ce n'est pas trop nécessaire, je peux utiliser ça pour acquérir une autre ressource pour évoluer. Ce n'est pas par envie que je dois faire des investissements. Merci pour votre temps que vous avez consacré à suivre cette séance. Nous allons juste vous dire que notre série continue parce que c'est un sujet très important et nous n'avons pas voulu le condenser en une seule séance. C'est pourquoi nous l'avons entrecoupé en des séances, en des séquences, pour que vous puissiez prendre le temps de faire et les exercices et de mettre en pratique ce que nous sommes en train de vous donner. Si aujourd'hui on a fini avec notre deuxième partie, nous allons vous inviter à être attentifs et surtout à vous abonner à la chaîne et surtout à activer votre cloche afin que lorsque nous allons publier la prochaine séance ou la prochaine formation, que vous puissiez être avertis et vous puissiez prendre le temps de suivre pour que vous puissiez développer votre entreprise.
Nous sommes en train de continuer et grâce à vous, nous allons continuer parce que il faut qu'on vous donne ce que vous avez besoin pour que vous puissiez impacter partout où vous êtes. Merci à vous et à la prochaine occasion.